Donc, ce qu'on va faire comme setup, c'est qu'on va avoir notre premier serveur en tant qu'un serveur NFS. Donc, on va héberger un partage NFS sur notre premier serveur, puis on va y accéder avec notre deuxième. La première étape à faire sur notre premier serveur, c'est d'installer le logiciel nécessaire pour héberger un partage NFS. Puis ce package-là s'appelle NFS Kernel Server. Okay? Fait que pour l'installer, on va faire sudo apt install NFS kernel server. Puis là, il demande de confirmer veux-tu vraiment installer ça? On fait Y. Oui, on veut l'installer. Puis ça va installer le logiciel nécessaire. Donc, c'est possible que ça vous prenne un peu plus de temps, vous autres, pour faire cette installation-là. Je comprends ça, puis je vous laisse un peu de temps. Là, parce que des fois, les VM sont un peu plus lentes ou bien le réseau est un peu plus lent pour downloader le package. Fait que je vais vous laisser 30 secondes. Là. OK. Fait une fois que ça s'est installé, on est rendu à planifier notre partage. Donc, qu'est-ce qu'on veut partager dans notre serveur? OK? Fait que dans notre serveur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un dossier. OK? On va se créer un dossier qui s'appelle data. En fait, on va l'appeler public. Ouais, public. Parce que c'est un partage public. Ben, public, pas dans le sens que c'est accessible d'absolument tout le monde partout, mais public dans le sens que c'est le partage public de notre entreprise. Fait que tous les mondes de notre entreprise peuvent y accéder. OK? Donc, on va faire mcodir slash public. C'est un répertoire qui va être créé à la racine de notre système. Donc, si on fait ls slash, on est capable de voir qu'on a notre dossier public juste ici. OK? La prochaine étape, puis ça va paraître un peu bizarre, là, ça va être d'enlever les permissions de ce dossier-là. OK? En fait, ce n'est pas vraiment enlever les permissions, c'est plus enlever les propriétaires. OK? Parce que si on regarde ls-l slash, on est capable de voir que notre dossier public ici, là, le propriétaire, c'est root et le groupe propriétaire, c'est root. Puis on veut enlever ça pour que ce soit personne. Parce que oui, c'est possible de faire ça. Ce qu'on va faire pour accomplir ça, c'est qu'on va faire sudo own pour change owner, -R majuscule parce que c'est un dossier. Le nouvel utilisateur propriétaire, ça va être nobody. Et le nouveau groupe propriétaire, ça va être no group. OK? Puis la raison pour qu'on fait ça, c'est ça a à voir avec la façon que les permissions NFS marchent. On va y venir d'ici quelques minutes. Là. OK, fait que, une fois qu'on a rempli ça, on va faire slash public. Donc, sudo change owner -R parce que c'est un dossier. On veut que l'utilisateur nobody soit propriétaire et le groupe no group soit propriétaire. Ce qui essentiellement veut dire qu'il n'y a pas de propriétaire. Et ensuite, on spécifie le dossier en soi, qui est le dossier slash public. OK? Fait que là, si je passe sur Enter là-dessus, puis que je refais mon ls-l slash, je devrais être capable de voir que le dossier public, l'utilisateur propriétaire, c'est nobody, et le groupe propriétaire, c'est no group.
OK? Une fois que ça c'est fait, on va faire en sorte que n'importe qui est capable d'écrire. En fait, on va changer les permissions pour que tout le monde ait des permissions sur ce dossier-là. OK? Parce que, tu sais, les permissions, là, si je refais mon ls, mon l, je vais le refaire. Pour le dossier public, c'est ça les permissions en ce moment. Ces permissions-là, là, c'est l'utilisateur propriétaire, right? Ensuite, le go propriétaire. Et le dernier segment, c'est tous les utilisateurs sur cette machine-là. OK? Puis, ce qu'on va vouloir faire, c'est que tous les droits soient donnés à tous. Et pour faire ça, c'est un chmod, sudo avant, chmod 777. On se rappelle, si on trouve un chmod calculator, si on donne toutes les permissions à l'utilisateur, toutes les permissions au groupe et toutes les permissions au reste de la machine, les permissions, c'est 777 ou cette string de caractères-là. Le 777, c'est plus rapide à taper, évidemment. Donc, chmod 777 et on va spécifier notre dossier qui est public. Puis là, normalement, après avoir rentré cette commande-là, si je reviens à mon ls-l/, je vais voir mon dossier public, propriétaire, c'est nos body, le copropriétaire, c'est nos groupes, et tout le monde a le droit de faire tout dans ce dossier-là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ouvre les droits aussi larges que ça sur notre dossier? C'est parce que les permissions sous NFS, ça ne fonctionne pas par utilisateur, ça fonctionne par machine. OK? Donc, ce serveur-là a le droit d'accéder à mon partage. Ce serveur-là a le droit d'écrire. Ce serveur-là a seulement le droit de lire. OK? Ou cet ordinateur-là. Euh, Ça fait qu'il faut que les permissions qui sont normalement assignées aux utilisateurs, il faut qu'ils soient wide open pour qu'on soit capable, par la suite, d'assigner les permissions seulement par ordinateur. Et pour faire ça, ça va se faire dans un fichier. Okay? Le fichier se trouve dans /etc/export. Okay? Donc, on va rentrer la commande sudo vim /etc/export. Puis, on va faire Enter pour rentrer dans ce fichier-là. Le fichier nous donne quelques exemples. Je vais faire Windows. Le fichier nous donne quelques exemples. Mais on n'utilisera pas ces exemples-là. On va juste en faire. En fait, ce qu'on va configurer, ça ressemble beaucoup à l'exemple qu'on voit ici. Mais on va se le faire nous-mêmes pareil. Donc, comment ça fonctionne dans ce fichier-là? C'est qu'on doit premièrement dire quel fichier, quel dossier on veut partager. OK? Fait que dans notre cas, c'est public. On met le chemin complet habituellement. Donc, /public. Ensuite, ça va être l'adresse IP qui doit y accéder. OK? Ou le nom d'hôte si on a un serveur DNS de cette IP qui marche bien, mais là, on n'en a pas. Fait que là, on va juste mettre l'adresse IP. Fait que je vais aller sur mon deuxième serveur. Encore une fois, je vais faire un IP ADDR. Je vais checker mon adresse IP, c'est ça ici. OK? Fait que je vais taper mon adresse IP, c'est 192.168.2.34. Là, ici, c'est possible de faire en sorte qu'un segment réseau ait les droits sur ce partage-là. Fait que je pourrais faire théoriquement 0.0/24. OK? Fait que là, toutes les adresses IP dans mon subnet à la maison, ils ont le droit d'accéder à ce partage-là.
Par contre, moi, je ne veux pas être si large que ça. Je veux juste faire 0,44. Après avoir rentré l'adresse IP, on va spécifier c'est quoi les permissions que cette adresse IP-là a sur notre partage. Fait qu'on va ouvrir la parenthèse. On va marquer RW pour read, write, lecture et écriture. OK. Virgule, sync, virgule, no, subtree, check. Ferme la parenthèse. Je vais prendre ça. Je vais le mettre dans le chat. Avec cette ligne-là, on permet à l'adresse IP 192.18.2.44 à faire ce qu'il veut, carrément. Il y a les droits complets au répertoire /public. Donc, une fois que ça c'est rempli, on peut sauvegarder avec W et quitter avec Q. On peut confirmer notre fichier si on veut. On pourrait faire cat pc export. On voit notre valeur est bien là, /public, l'adresse IP du client, ensuite les permissions. Ça, c'est bon. Mais les changements ne sont pas encore appliqués. Okay? Pour appliquer les changements, il faut faire sudo exportfs-a. Exportfs pour dire applique les exports qui se trouvent dans /etc/export. -a, c'est pour all. Donc, une fois que je pèse sur Enter, si tout va bien, je n'ai pas d'erreur. Normalement, mon dossier devrait être partagé. C'est aussi bonne pratique de restarter notre serveur NFS. Pour ça, on ferait sudo system ctl restart NFS kernel server. Parce que c'est aussi un service qui roule dans la machine. Donc, pour créer notre partage à date, ce qu'on a fait, on a installé notre on a installé le serveur NFS. On a créé notre dossier à partager. On a retiré les propriétaires du dossier. On a mis les permissions 77 sur le dossier. On a ajouté notre client au fichier etc export. On a appliqué les changements avec exportfs et on a redémarré notre serveur NFS. Ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. OK? Là, il y a une dernière petite étape
qui est une étape de pare-feu. OK? Puis ça va varier par distribution Linux parce que ce n'est pas toutes les distributions Linux qui utilisent le même pare-feu. Ubuntu, par défaut, ça va être UFW. OK? Fait que si je veux voir le statut de mon pare-feu, ça va être sudo UFW status. Mon status est inactif en ce moment. OK? Pouvez-vous me confirmer que votre pare-feu est inactif également? Parce que s'il est actif, il va soit falloir désactiver, il va falloir créer une règle de pare-feu pour permettre le NFS. Donc, si vous faites sudo UFW status, est-ce que votre pare-feu est inactif? Super, merci Francis. Merveilleux. Dans ce cas-là, on ne touchera pas au pare-feu. On va laisser ça de même parce qu'on regarde NFS, on ne va pas embarquer sur la gestion d'un pare-feu Linux pour l'instant. Donc, techniquement, côté serveur, on est supposé être tout est beau, c'est partagé. OK? Fait qu'on va changer à notre client, à notre deuxième serveur Ubuntu. OK? Puis on va installer les logiciels nécessaires pour accéder à un partage NFS. OK? Puis le package, c'est NFS Common. Fait qu'on va faire sudo apt install NFS Common. Je vais avoir mon mot de passe. On dit oui à la question. Puis on le laisse installer. Encore une fois, je comprends que ça peut être un peu plus lent pour certaines personnes, fait que je vais le laisser. Je vais vous laisser un peu de temps pour cette installation-là. Moi, j'ai une petite page rose, Simon, qui m'ouvre, puis il me demande Daemon using update library. Est-ce que tu veux que je décoche tout ça? Fais juste aller vers OK puis passer sur Enter. Super. OK. C'était juste pour être sûr. Hein. Mhm. Donc, ça devrait être installé. On va commencer ça. En fait, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple d'accéder à un partage NFS que d'en créer un. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement déterminer où est-ce qu'on veut monter notre partage. Parce que la façon que ça va fonctionner, c'est qu'on va avoir un répertoire qui, dans notre cas, va être, disons, il va être un dossier carrément public dans notre profil utilisateur. Fait que je vais me faire un répertoire qui s'appelle public. Fait que mcodir public. OK. La façon que ça va fonctionner, c'est qu'on va monter le partage dans ce dossier-là. Fait que quand on va naviguer dans le dossier public, ce qu'on va voir comme contenu, c'est ce qui se retrouve dans le partage NFS qui est sur le serveur 1. OK? Donc, j'ai mon dossier public qui existe, ça c'est bien correct. Maintenant, je veux vérifier, j'ai besoin d'un peu plus d'informations sur mon serveur. Il faut que je check c'est quoi son adresse IP. Fait que je vais faire IP ADDR dessus, savoir c'est quoi son adresse IP. OK? Et je vais très simplement rentrer une commande qui me permet de monter mon partage NFS. Cette commande-là, c'est sudo mount
Donc, mount étant la même commande qu'on utiliserait pour monter un volume ou une partition dans un dossier. On peut l'utiliser pour des partages réseau également. Je vais faire sudo mount. Ensuite, l'adresse IP de mon serveur. 192.168.2.3. Ensuite, 2 points, l'emplacement du dossier. Fait que nous autres, on a été très simple quand on a créé notre partage. On a tout simplement fait / public. Et finalement, on va mettre la destination. Donc, dans quel répertoire est-ce qu'on veut monter ce partage-là? C'est dans le répertoire public. Juste pour être sûr d'être propre, moi, je vais mettre le chemin complet. Donc, /home /Simon /public. OK. Donc, si je pèse sur Enter là-dessus, je n'ai pas d'erreur, c'est supposé avoir fonctionné. Puis là, on n'avait rien créé dans notre partage. Fait que là, si je fais ls public, il n'y a rien dedans. Mais je pourrais faire, juste comme un test, touch public fichier test.txt. Pas d'erreur. Ça va bien. Allez voir sur mon serveur. Je pourrais faire ls/public. Mon fichier test est à l'intérieur. Donc, mon NFS marche parfaitement. Si je veux voir qu'est-ce qui est monté comme partition, comme partage, je peux rentrer tout simplement la commande mount. Okay. Ça va me sortir ce vomi-là de données. Si je veux que ce soit un peu plus facile de lecture, disons. En fait, si je veux chercher quelque chose de très spécifique, je peux toujours utiliser grep. Grep, quelque chose de très facile, c'est juste de taper NFS. Check-moi ça. Comme ça. Parce que ça dit le type de partage qui est monté, c'est NFS4. Right? Donc, j'ai 192.168.2.3 public qui est monté sur Home Simon public. Fait que si je fais ls public, j'ai mon fichier dedans. Et si je unmount, si je déconnecte mon partage réseau, ça se fait avec la commande umount. Ensuite, on spécifie l'emplacement où est-ce qu'il est monté en ce moment. Ben là, si je veux être proche, je peux faire home, Simon public, ouais. Par contre, il faut faire sudo avant. Ouais. Ça c'est sûr, il faut faire sudo parce qu'on l'a monté avec sudo, ça prend sudo pour le démonter. En fait, ça prend toujours sudo pour monter un partage de toute façon. Je suis pas mal sûr. J'ai toujours utilisé sudo de toute façon. Fait que si on veut déconnecter le partage, sudo umount /home/simon /public. Ça va le déconnecter. Normalement, si je reroule ma commande mount grep nfs, il n'y a plus rien dedans. Et si je vais faire un ls à l'intérieur de mon dossier, il n'y a plus rien dedans. Le fichier test.txt, il a été créé dans le partage NFS. Et le partage NFS, il n'est plus monté dans le dossier public, donc je ne peux plus voir le fichier test. OK. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Cool. Je vais assumer que ça veut dire oui. Il y a. Ça, c'est la façon. Je ne veux pas dire facile. C'est la façon la plus. Une façon facile, ouais, de monter le partage. C'est de tout simplement utiliser la commande mount, comme on vient de faire. Mount source destination. Par contre, la plupart des utilisateurs, ça ne lui tentera pas de. La plupart des sysadmins, ça ne lui tentera pas de devoir se connecter ses serveurs pour monter les partages NFS pour que ce soit fonctionnel. Fait que ce qu'ils vont faire,
Ils vont aller dans le fichier fstab. OK? Le fichier fstab, si on fait sudo vim /etc/fstab, il spécifie quelles partitions ou quels partages doivent être montés sur le système de fichiers au démarrage. OK? Donc, je vais rentrer dedans, sudo vim etc fstab, ça ressemble à ça. La plupart des. Puis là, pour que vous voyez mieux, je vais agrandir cette fenêtre-là. La plupart des options là-dedans, ça va fonctionner par UID. Donc, ça, c'est une affaire de partitioning que on ne rentre pas en profondeur, là, mais chaque volume a un ID spécifique qui est souvent une série de caractères de même. Fait qu'on dit montre la partition avec cette ID-là sur le dossier slash. Tu sais. Et ça va fonctionner pour les partitions. Par contre, ça, c'est pour les partitions physiques. Pour des partages réseau, c'est beaucoup plus simple. OK? Ce que je vais faire, ben, pour être propre, je vais me faire un petit commentaire. Je vais dire partage NFS public sur Ubuntu Server. Tout ce qui commence avec un hashtag ou un carré comme ça, c'est ignoré par le serveur en passant. Donc, pour être propre, je vais rajouter un petit commentaire. Et ensuite, je vais rajouter les données importantes pour monter mon partage. Donc, le format comme accès, c'est ce qu'on veut monter. Ensuite, où est-ce qu'on veut le monter? Le type de système du fichier que c'est. Ensuite, des options. OK? On ne regardera pas les détails des options parce qu'on n'est pas un cours de partitioning pour l'instant. Mais il va falloir qu'on les sette pareil. Donc, de quoi ça va avoir l'air pour notre partage public? Ça va être l'adresse IP de notre serveur, qui est dans mon cas 192.168.2.3. Ensuite, 2 points, le partage sur ce serveur-là, donc slash public pour moi. Ensuite, l'emplacement où est-ce qu'on veut le monter. Donc, on va juste le monter au même emplacement. Ça va être slash home, slash Simon, slash public. Ou peu importe ce que vous avez mis comme nom d'utilisateur. Ensuite, le type de système de fichier, dans notre cas, c'est NFS. OK. Ensuite, les options. Ben là, les options, on ne rentre pas en détail. Faites juste marquer default espace 0 espace 0. OK. Peut-être si on a le temps dans un autre cours, on regardera les spécifiques de comment ça marche le partitioning sur Linux. Je pense que vous avez déjà eu un cours de partitioning, en fait. Je ne sais pas si vous avez regardé le fichier fstable. Mais ouais. Donc, une fois que vous avez cette ligne-là, c'est vraiment ça le format, c'est la source, donc le partage, ce qu'on veut monter, ce qu'on veut accéder, l'emplacement où est-ce qu'on veut le monter. Ensuite, le type de système de fichier qui est dans le cas NFS. Ensuite, ces options-là. Default 00. Fait que moi, je vais enregistrer puis je vais quitter. Ça a l'air bien beau pour moi. Ah, si je refais ma commande mount, rep NFS, mon partage n'est toujours pas là, okay? Parce qu'on vient de modifier le fichier voyons, on vient de modifier le fichier fstab, puis notre système n'a pas encore pris compte des modifications. Okay? Donc, il y a deux choses qu'on peut faire pour tester si ça fonctionne. Le premier, c'est redémarrer. Right? Si on redémarre, il va essayer de le remonter, puis on va voir si ça fonctionne. Mais ce qui va être le plus simple, ça va être de faire sudo mount-a. Okay? La commande mount-a va remonter
toutes les partitions ou les partages qui se retrouvent dans le fichier fstab. OK? Fait que notre partage qui est présentement dans le fichier fstab n'est pas monté, comme on l'a déterminé avec notre commande mount grepnfs. Si on fait sudo mount-a et que ça fonctionne, normalement, en retournant exécuter ma commande mount grepnfs, on devrait voir le partage dans mon profil. Fait que je vais faire ça. J'ai pas eu d'erreur, ça regarde bien. Je vais faire mon mount grepnfs et j'ai mon partage de montée dans mon dossier public. Et là, si je veux vraiment en être certain que ça fonctionne, je peux faire un ls. Mon fichier test.txt est revenu. Tout est beau.